à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On va commencer du coup ce temps de culte, de louange et d'adoration pour notre Seigneur. Et je salue les personnes qui sont sur YouTube. Soyez bénis dans le nom de Jésus. On va commencer. Je vais prier d'abord avant de commencer ce temps de louange. Et on va se mettre vraiment dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vraiment nous touche par son esprit. Là maintenant. Seigneur, merci parce que tu étais là, Seigneur, bien avant le monde, Seigneur Jésus, et tu as choisi, Seigneur, de nous donner la vie. Tu as choisi de nous racheter à la croix. Tu as choisi de nous aimer, Seigneur. Et nous comprenons, Seigneur, que rien ne peut nous séparer de ton amour, Seigneur Jésus. Et nous te remercions vraiment parce que, Seigneur, c'est glorieux, cet amour qui t'a amené à la croix. Merci, Seigneur, pour cet amour. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom Oh, ce nom est si glorieux. Le nom
nom du Seigneur est victorieux. Amen. Il est tout-puissant, il est glorieux. C'est un privilège pour nous de rentrer dans sa présence et de louer son saint nom. Et c'est vrai qu'il est saint, saint, saint. Il est 3 fois saint. Et la terre, l'univers est l'expression même de la gloire du Seigneur. Et on veut chanter saint, 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 parce qu'il est saint et 3 fois saint. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur.
On va prendre ce chant, viens Saint-Esprit, et on va s'attendre à l'action de Dieu dans ce lieu, parce que nous croyons que Dieu est là. Et nous voulons vraiment vivre la présence de Dieu. Alors vraiment, on va s'attendre dans ce moment de louange à ce que l'action du Saint-Esprit soit manifeste dans ce lieu. Et là où on a des besoins, là où on a des manquements, on va demander au Saint-Esprit de nous combler. Et c'est le seul capable de nous consoler, c'est le seul capable de nous remplir. Donc on va vraiment lui laisser la place pendant ce chant pour nous remplir, pour nous combler, pour nous consoler là où on a besoin de restauration. Alléluia. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens,
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la puissance de la louange dans Exode chapitre 15, verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Amen. La louange dans la parole de Dieu est centrée essentiellement sur notre attitude de cœur. Dans quelle attitude de cœur venons-nous dans la présence de Dieu ? Est-ce que nous venons avec un cœur tourné vers lui, dans la communion avec lui, dans la louange, dans l'adoration ? Cela va déterminer la puissance de la louange. Car la louange peut être faible ou puissante. Mais la puissance de la louange ne vient pas de la puissance de ma voix ce matin. Elle ne vient pas des cris que nous pouvons pousser. La puissance de la louange, elle vient de notre Dieu qui rend la louange puissante. Et si nous sommes en communion avec Dieu, notre louange va être efficace, va rayonner, va être puissante. Alors, il faut tout de suite faire la différence entre la prière et la louange. La plupart des croyants savent prier, puisque nous demandons à Dieu de bénir, de guérir, d'agir dans telle ou telle situation selon nos besoins. Ça, c'est la prière, c'est la demande. Et c'est bien de demander à Dieu. Mais nous devons apprendre, au-delà de la demande, ce qui réjouit le plus le cœur de Dieu, c'est la louange, c'est-à-dire dire à Dieu combien il est merveilleux, combien il est bon, combien il est puissant. Et nous ne devons jamais oublier, dans nos temps de prière, d'avoir un moment consacré à la louange et l'adoration, pour reconnaître qui il est, sa gloire et sa majesté. Et bien souvent, nos temps de prière sont vraiment importants pour nos demandes et très réduits pour la louange, la reconnaissance. Et c'est dommage parce que nous devons trouver des occasions de remercier Dieu chaque jour. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui, tu m'as donné encore une nouvelle journée dans ta présence. Chaque jour est une occasion de louer le Seigneur. Alors notre prière ne doit pas être centrée uniquement sur nos besoins, et nous avons tous de nombreux besoins ce matin, mais elle doit s'orienter spécifiquement sur la reconnaissance à notre Dieu qui est tout-puissant. Alors j'aimerais voir quelques aspects dans la parole, combien la louange est importante et elle est puissante. Dans le psaume 22 et verset 6, tout d'abord le premier point, c'est que Dieu doit être l'objet de nos louanges. Psaume 22, verset 26, « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » Psaume 48, verset 2, « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur la montagne sainte. » Je cite ces deux versets, mais vous trouverez cela abondamment dans la parole de Dieu, c'est que Dieu doit être l'objet central, principal, j'allais dire unique, de nos louanges. Pourquoi ? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Vous ne pouvez pas venir dans la présence de Dieu avec des attachements aux choses du monde, de la terre, des idoles de ce monde, et puis en même temps adorer Dieu, parce que Dieu ne va pas agréer cette louange, elle est partagée. En fait, Dieu veut être l'objet principal, unique, central de nos louanges. Notre louange ne revient pas à une autre personne. Vous voyez, quand Pierre, par exemple, a été appelé chez Corneille, il est venu pour apporter un message de la part de Dieu. C'est Corneille qui a eu cette vision d'un ange qui lui a dit « Fais venir Pierre, il va t'annoncer le message de la bonne nouvelle. » Et lorsque Pierre arrive devant Corneille, Corneille c'est un centurion romain, un païen. La première chose qu'il fait, il se prosterne devant Pierre pour le louer et l'adorer. Et Pierre lui dit « Non, ne fais pas cela, c'est un blasphème. La louange revient à Dieu seul. » Il a arrêté Pierre. Ainsi, la louange ne doit être donnée qu'à Dieu. Et nous ne devons pas adorer ou louer des choses ou des personnes de ce monde.
ça signifie que nous devons faire un effort de concentration. Pourquoi ? Parce que l'ennemi va tout faire pour vous distraire quand vous venez dans la présence de Dieu et vous empêcher de louer. Et c'est pourquoi vous devez faire un effort de concentration, parce que vous allez penser peut-être au repas qui va suivre, peut-être vous avez des invités cet après-midi, ou vous avez une sortie organisée, vous êtes préoccupé dans votre esprit. Et cela va empêcher la louange. Et c'est pourquoi il faut faire cet effort de se décharger de tout ce qui nous préoccupe et de nous centrer sur Dieu et sa gloire. Mais ça, c'est un effort que nous devons faire, parce que nous sommes distraits. Il suffit que, par exemple, un jour, il y a un oiseau qui est rentré, c'était en plein été, les portes étaient ouvertes, il y a un oiseau qui est rentré. Je ne vous dis pas comment ça distrait l'auditoire. Plus personne n'écoute ce qui se passe. Tout le monde est concentré sur l'oiseau. Alors on a fait tous nos efforts, on a réussi à le faire sortir. Un rien peut nous distraire. Une pensée vous vient et vous êtes ailleurs. Alors c'est un effort que de ramener nos pensées. Il y a un verset qui dit que nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et ces pensées, il faut les attraper, et surtout dans la louange, de les concentrer sur Dieu et sur sa gloire. Et cela fait plaisir à Dieu. Dieu parle de l'importance de la louange. Vous avez remarqué dans le premier verset, « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de toutes mes louanges ». Alors, il y a la louange individuelle, vous le faites à la maison. Chacun doit avoir son temps avec Dieu, mais dans la grande assemblée, c'est aussi important. Tu seras dans la grande assemblée. Quand nous venons dans la grande assemblée, nous commençons des temps de louange par des chants. Et j'aimerais vous dire ce matin que les temps de chant, ce sont déjà des temps de louange et d'adoration. Ce n'est pas des temps pour attendre la prédication ou les retardataires ou faire patienter les gens. C'est déjà des moments où nous sommes en train de louer et d'adorer Dieu. Nous devons louer par nos chants et non pas chanter. Parce que chanter, le monde le fait. Il y a des concerts qui sont organisés, il y a des groupes de chants, il y a même des chorales dans le monde. Ils chantent. Mais louer par nos chants, ça, c'est les chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Et quand je viens le matin, dimanche matin, dans la présence de Dieu, moi, je viens le louer au travers des chants. Je ne viens pas pour écouter des chants, je ne viens pas pour assister à un spectacle, assister à un concert, je viens pour participer. Si nous n'avons pas compris ça, nous passons complètement à côté de la louange dans la grande assemblée. Et Dieu attend cette louange de nos cœurs. Donc c'est nécessaire de saisir que ce temps de chant, c'est déjà l'expression de notre cœur qui monte vers Dieu. Ne passez pas à côté. Saisissez ces moments. Venez dans sa présence avec cet impératif. Je viens pour élever par mes chants. Je viens pour adorer. Vous voyez, tout le monde n'a pas compris ce principe. Jésus l'a très bien expliqué à une femme qui était samaritaine, c'est au bord du puits de Sichar. Il lui a expliqué l'eau vive. Mais ce que je retiens par rapport à la louange et l'adoration, c'est ce passage, lorsque cette femme lui dit « Mais on nous a dit que c'est sur cette montagne là-bas, au mont Garizim, qu'il faut adorer. Vous dites que c'est à Jérusalem. » Elle se pose des questions sur l'adoration. Et Jésus lui enseigne « Le temps vient où ce n'est plus sur cette montagne, ce mont Garizim, où les Samaritains avaient fait leur temple. Ce n'est plus à Jérusalem que nous adorerons le Père. Le salut vient des Juifs, il lui explique. Nous connaissons qui nous adorons. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Et j'aime bien cette expression. L'heure vient, et en même temps, elle est déjà venue, et nous sommes dedans, nous, où nous adorerons le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce ne sera plus sur cette montagne, ce ne sera plus à Jérusalem, mais ce que le Père désire, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Est-ce que nous l'avons saisi par l'esprit ? Parce que si nous faisons que chanter, nous n'adorons pas. Si nous assistons à un culte, nous ne participons pas. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où maintenant, par nos chants, par nos louanges, nous allons adorer comme un temple en fait. Et c'est pour ça que l'Église est comparée à un temple. Et nous sommes le temple de Dieu ce matin. Et le temple de Dieu, nous sommes des pierres vivantes pour faire monter un parfum de louange à la gloire du Seigneur. Donc David insiste, nous ne devons pas être des spectateurs, il dit,
mais nous devons louer dans la grande assemblée. Et cela réjouit le cœur de Dieu. Alors, tout le monde peut élever la voix, hein? Tout le monde peut glorifier Dieu. Il y a le temps des chants, puis il y a le temps de la prière libre. C'est toujours les mêmes, c'est souvent les mêmes qui élèvent la voix. Mais vous pouvez aussi élever la voix. Ce n'est pas réservé à 5 ou 6 personnes ou 10 personnes. Vous pouvez avoir votre moment où vous dites quelques mots au Seigneur. Ça n'a pas besoin d'être très long, une louange. Surtout dans la grande assemblée. Je recommande souvent aux frères et sœurs, s'il vous plaît, dans la grande assemblée, faites des louanges assez courtes pour laisser au plus grand nombre la possibilité de louer quelques mots au Seigneur. Peut-être vous allez dire, mais moi, j'ose pas, je suis timide. Mais j'ai remarqué que quand on est passionné par quelque chose, on n'est pas timide. Si vous êtes passionné par quelque chose, vous allez voir que vous allez parler d'abondance. Est-ce que vous êtes passionné par le Seigneur? Si vous êtes passionné par le Seigneur, la louange va venir. Mais le diable est toujours là pour vous fermer la bouche. Alors je vous conseille ceci. Préparez-vous quand vous venez dans la maison de Dieu en disant ce matin, je viens pour ouvrir ma bouche et je vais louer le Seigneur à haute voix. Et vous y allez dans la foi. Et vous ouvrez la bouche et vous commencez à dire quelques mots. Si vous n'êtes pas déterminé, en tout cas l'autre il est déterminé pour vous arrêter. Si vous venez, bon je vais voir comment ça se passe, si le climat est bon, si les chants sont bons, je verrai, peut-être que je louerai, voyez. Si on n'est pas déterminé, on ne le fera pas, parce que lui il a déjà prévu de vous fermer la bouche. Donc à vous de saisir par la foi et de dire, toi tu as prévu que je ferme la bouche, mais moi je vais l'ouvrir bien grande pour louer mon Dieu ce matin, et tu ne m'empêcheras pas de le louer. Si on n'est pas déterminé, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Il faut être déterminé à 100%. Alors, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, j'ai remarqué que souvent, on me dit, oui, mais pasteur, j'ose pas parler, j'ose pas, qu'est-ce que les autres vont penser? Et puis, quand le culte est fini, ça parle dans tous les sens. Comment expliquer ça? On est capable de parler pendant des heures, mais quand c'est la louange, alors c'est le silence complet. Ce n'est pas normal. On devrait être plus prompt à louer Dieu quand même à parler des choses de la terre. Quand on élève la voix, et c'est ça peut-être le secret que certains n'ont pas saisi, quand vous élevez la voix dans la louange, il y a des victoires qui se passent dans le monde spirituel. Vous ne le voyez pas avec vos yeux. C'est des choses que vous ne saisissez pas, mais c'est par l'Esprit. Vous voyez, un jour, Jésus s'est adressé à un figuier. Le figuier, c'était l'image d'Israël. Il s'est approché parce qu'il avait faim et il a vu que parmi les feuilles, il n'y avait pas de fruits. Et il a dit que jamais fruit ne naisse de toi. Il a prononcé une parole. Et la Bible dit que ce figuier a séché jusqu'aux racines. Et d'autres versions disent depuis la racine jusqu'aux feuilles. Depuis la racine. C'est-à-dire que la parole, en fait, en extérieur, vous ne voyez rien. Ça va se passer sous la terre. Mais la parole a une efficacité. Et de suite après, Jésus dit, si vous adressez à cette montagne, vous lui dites, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle le fera. La parole. Pour le figuier, il avait toujours ses feuilles à l'extérieur, mais la racine, elle était déjà compressée, elle était déjà séchée. Il s'est passé quelque chose dans le monde invisible suite à la parole de Jésus. Eh bien, quand nous louons le Seigneur, il y a des victoires, il y a des racines qui sont éteintes, les racines du péché, les racines du rejet, les racines de l'amertume, les racines des addictions. Tout cela va être séché, détruit par la parole. C'est pour ça, louez le Seigneur. Attendez-vous à de grandes choses de la part de Dieu et dites-le de votre bouche. Ne le pensez pas simplement dans votre tête. Jésus n'a pas regardé le figuier en pensant dans sa tête, sois maudit dans sa tête. Non, il l'a dit. Et quand vous le dites, par la foi, parce que Jésus ajoute, si vous croyez dans votre cœur, vous le verrez s'accomplir. Donc, ajoutez la foi à la parole. Et dans la louange, il se passe des choses. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous pouvez parler de sa grandeur, vous pouvez parler de sa gloire, vous pouvez parler de sa puissance, vous pouvez élever son nom. Enfin, inspirez-vous des psaumes. Les psaumes sont des magnifiques louanges et cantiques à la gloire de Dieu. Si vous ne savez pas quoi dire, prenez des psaumes. Et inspirez-vous des psaumes et continuez, prolongez les psaumes. Vous voyez, David commence à exalter le Seigneur, eh bien allez-y, continuez. Vous continuez à le faire dans la foi. Deuxième point, c'est que la louange attire la présence de Dieu. Psaume 22, verset 4. Pourtant, ça s'adresse à Dieu, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël.
Une autre version dit « Toi qui habites au milieu des louanges d'Israël ». Et Dieu aime en fait descendre au milieu de son peuple, habiter au milieu de son peuple, environné de louanges et d'adoration. Dieu aime la louange. Dieu prend plaisir. Et il se passe quelque chose quand on loue le Seigneur. C'est que l'onction du Saint-Esprit se manifeste. C'est quelque chose de miraculeux. Quand on est là dans le chant, dans la louange collective, l'onction du Saint-Esprit se manifeste et paf, il y a des guérisons, il y a des manifestations de sa grâce, des délivrances, le Saint-Esprit parle, l'œuvre de Dieu se fait et c'est quelque chose de miraculeux. Parce que Dieu vient siéger au milieu des louanges. Et c'est pourquoi il faut veiller à notre attitude dans l'assemblée. Il faut veiller à être en communion avec Dieu, à être avec un cœur pur, un cœur qui aime le Seigneur. Ne pas laisser nos pensées vagabonder, ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas être dans l'amertume, mais venir avec un cœur ouvert. Seigneur, je m'attends à toi ce matin, parle-moi, visite-moi, et je viens t'apporter la reconnaissance de mon cœur. Avoir une attitude humble, une attitude ouverte. Parce qu'il y a des paramètres, vous voyez. Il y a des paramètres qui vont attirer la présence de Dieu. C'est l'humilité, c'est la foi, c'est la reconnaissance, la louange. Et puis, il y a des paramètres qui vont éloigner la présence de Dieu. L'amertume, les jugements. Quand vous critiquez votre frère ou votre sœur, mais vous éloignez la présence de Dieu de vous-même. Parce que Dieu n'aime pas ces choses. Dieu ne siégera pas au milieu de gens qui critiquent, qui jugent, qui sont là toujours à dire « Ah, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». Enfin, des gens qui ne sont pas constructifs, qui finalement sont passifs, observateurs, jugent, mais qui ne font rien dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne bénit pas ce genre de personnes et sa présence ne se manifeste pas au milieu d'eux. Donc, attention, c'est bien dit que Dieu vient siéger au milieu des louanges. Il ne viendra pas siéger au milieu des plaintes, des lamentations, des critiques et des jugements. Non, le Seigneur ne manifestera pas sa gloire. Il s'en ira. Donc, c'est à nous de veiller à tout ce que nous entretenons dans nos pensées, dans notre cœur. Troisième point, la louange doit être une décision de chaque jour. Psaume 34, verset 2. C'est David, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera le dimanche matin à 10h, entre 10h et 10h30, dans ma bouche. » C'est comme ça ? Sa louange sera le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, dans ma bouche. Tous les jours. C'est quelque chose que nous négligeons parfois. Psaume 35, verset 28, « Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. » Psaume 30, verset 12, « Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. » Je vous le disais tout à l'heure, celui qui veut vous fermer la bouche, c'est-à-dire vous rendre muet, c'est le diable. Afin que mon cœur ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai de temps en temps. Je te louerai toujours. Alors, si nous ne sommes pas déterminés, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, si nous n'avons pas pris de position, comment voulez-vous mettre en pratique la parole de Dieu ? La louange ne doit pas dépendre des circonstances. Quelquefois, les vents sont favorables. Les bénédictions coulent comme un fleuve et vous êtes là, vous priez, l'exaucement arrive, alléluia, vous louez le Seigneur. Mais dès que des obstacles se dressent, c'est l'effondrement, comme le château de cartes qui tombe, et plus rien, plus de louanges, c'est des critiques, c'est des plaintes, et pourquoi Dieu m'a abandonné ? On a oublié, je te louerai toujours, je te louerai en tout temps, qu'il fasse beau, ou qu'il pleuve. Et même s'il neige, on peut louer le Seigneur. Alors, peut-être vous êtes dans des circonstances défavorables, des échecs dans votre travail ou dans vos relations, peut-être votre famille s'est détournée de vous, vous êtes tout seul, vous êtes dans une situation de difficulté. Mais rien ne vous empêche de louer le Seigneur. Apprendre à louer Dieu dans l'épreuve. C'est quelque chose que nous avons appris avec mon épouse Laurence lorsque, en 2008,
Laurence a été atteinte de 3 maladies qui se sont conjuguées en fait pour la faire souffrir. Elle avait une spondylarthrite ankylosante, une fibromyalgie sévère et une maladie de Behçet qui est une maladie orpheline. Et on passait de spécialiste en spécialiste, et ce qui allait bien pour l'un, ça n'allait pas pour l'autre, il y avait des contre-indications, et les médecins étaient super décourageants. Et ils nous ont dit au bout d'un moment, bien, il faudra vivre comme ça avec. On arrivait à calmer un peu les souffrances, mais tout le temps des douleurs dans tout le corps. Et ça a duré des mois, mais pas seulement des mois, ça a duré des années. Des années. Les années se sont enfilées. 1 année, 2 années, 2 années. Et là, au bout de 2 années, Dieu nous a appris quelque chose. Mais on a appris plein de choses, parce que dans l'épreuve, on apprend beaucoup de choses. Et au bout de 2 années, Dieu nous a dit, maintenant, louez-moi pour la guérison. Louez-moi pour la guérison. On a dit, alléluia, elle va être guérie. Et on pensait qu'elle allait être guérie le lendemain ou le jour même. Sauf qu'un jour, 2 jours, 3 jours, chaque jour, on louait Dieu. Merci Seigneur pour la guérison. Et on a appris à louer dans l'obscurité. Il n'y avait toujours pas de guérison. Et non seulement il n'y avait pas de guérison, mais la pente, elle était déclinante sur la santé. Ça allait de pire en pire. Il n'y a pas de situation pire que quand ça va de pire en pire et que vous n'avez même pas un petit rayon de soleil d'encouragement. Rien. Et ça a duré des mois et des mois. Et les mois s'empilaient. Et ça a duré 12 mois. Où chaque jour, on a loué le Seigneur. Sans voir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous louez le Seigneur, vous ne voyez rien avec vos yeux, mais dans le monde spirituel, il se passe quelque chose. Et du jour au lendemain, quand le Seigneur est intervenu, c'était un jour là dans la semaine, personne priait spécialement, on n'était même pas dans la louange à ce moment-là. Le Seigneur est intervenu dans la vie de Laurence d'une manière miraculeuse et il l'a guérie de manière instantanée. C'est-à-dire que ça a duré des mois et des mois où on ne voyait rien, on ne comprenait rien. Mais quand le Seigneur est intervenu, ça s'est fait en une fraction de seconde. On ne voyait rien, mais on a appris à louer sans voir. Mais quand Dieu a décidé de manifester sa gloire en son temps, elle va éclater. Donc, soyez confiants. On a appris à louer dans l'obscurité. On a appris à louer sans comprendre. On a appris à louer Dieu et lui faire confiance alors que les rapports médicaux étaient négatifs. Et nous disaient, il n'y a pas d'amélioration, ça se dégrade. On peut le faire. Alors, quelquefois, on se dit, mais on est un peu fous, nous, les chrétiens, parce qu'on est capable de louer pour des choses qui ne sont pas encore. Mais c'est ce que dit la Bible. La Bible, elle nous dit que Dieu, il fait apparaître les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et nous devons rentrer dans cette dimension. Il nous dit, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous ne l'avez pas encore physiquement, mais vous le verrez. Vous l'avez spirituellement, vous l'avez par la foi. On peut progresser dans la vie de louange. Psaume 71, verset 14. « Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. » Je peux faire le choix de louer le Seigneur, mais je peux faire le choix de le louer encore plus. Et de le louer au-delà même de la raison. Car Dieu va vous enseigner à louer alors que tout vous dit « c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Maintenant, tu ferais mieux d'arrêter. » Eh bien, Dieu va vous pousser à louer alors que tous vos sens vous disent « ce n'est plus la peine ». Ça, c'est la louange surnaturelle, la louange qui dépasse l'intelligence. 4e point, la louange change l'atmosphère. Actes chapitre 16 et au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Cette histoire se passe dans la ville de Philippe. Paul et Silas sont des apôtres. Ils sont allés prêcher. Une femme s'est convertie, elle s'appelle Lydie. Elle a donné son cœur au Seigneur. Alors qu'ils sont là dans la rue à parler de Jésus, il y a une pythonesse, une femme animée d'un mauvais esprit qui les suit et qui dit « Ces serviteurs sont des fils, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie. » Au bout d'un moment, Paul comprend que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que cette femme dit ces choses, mais c'est par un esprit de divination. Et il chasse le démon de cette femme. Elle est délivrée. Elle ne peut plus dire l'avenir. Les maîtres de cette femme ameutent la ville et disent « Qu'est-ce qu'on va faire de ces 2 hommes ? Ils nous empêchent de profiter des biens que nous rapportait cette pythonesse. Maintenant,
nous ne pouvons plus avoir d'argent avec cela et ces hommes sont en train de changer nos coutumes. Et alors, leurs vêtements sont arrachés, on les bat à coups de bâton, on les jette en prison. Ici, c'est la prison de Philippe. C'est-à-dire, ils ont les ceps aux pieds, on les met dans l'endroit le plus dur de la prison. Et qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ? On aurait pu dire, Seigneur, voilà, après toutes ces années qu'on te sert, et tous les problèmes qui nous arrivent, et plus on sert le Seigneur, plus on a des problèmes. Et ils auraient pu se plaindre. Ils auraient pu dire, puisque c'est comme ça, je rends ma carte d'apôtre et je ne sers plus le Seigneur. C'est fini. J'ai plus envie. Ça ne me rapporte que des problèmes. Ils ont une autre attitude parce qu'ils ont fait un autre choix. Et c'est pourquoi c'est important de préparer votre journée. Parce que le matin, quand ils ont commencé la journée, ils ne savaient pas que le soir, ils seraient en prison. Ils avaient préparé leur journée dans la prière. Seigneur, dirige toutes choses. Et c'est pourquoi le soir, ils sont dans la paix. C'est pourquoi le soir, malgré l'injustice, les coups, les blessures, le mal qu'on leur fait, eh bien, ils ont fait le choix de continuer à louer et célébrer Dieu. Et ça, c'est déjà remarquable. C'est déjà la preuve que ce sont des gens qui aiment Dieu et qui ont placé toute leur espérance en Dieu en premier. C'est facile à lire, ce n'est pas facile à vivre. Et la deuxième chose qui est remarquable, c'est qu'au moment où ils ont commencé à chanter et louer les louanges du Seigneur, l'atmosphère a changé dans cette prison. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des prisonniers qui étaient là. Peut-être ils étaient sous des jugements, il y avait des culpabilités, il y avait des condamnations. Les chaînes sont tombées, mais ils sont restés en paix. En fait, c'était un lieu de tourment qui s'est transformé en un lieu de paix. La louange change l'atmosphère. C'est la paix qui règne. La louange change l'atmosphère parce qu'il n'y avait plus d'espoir dans cette prison. Il y avait un homme qui voulait se suicider dans cette prison. Paul le reçoit par l'esprit, c'était le geôlier, il lui dit « Mais toi, ne porte pas atteinte à ta vie. » Il ne le voit même pas, mais il le reçoit par l'esprit. Le geôlier allait se suicider. Il n'y avait plus d'espoir dans cette prison. Mais la louange va apporter de l'espoir. La lumière de Christ va apporter de l'espoir dans cette prison. Parce qu'ils vont annoncer l'Évangile. Un jour, il y a des scientifiques qui ont fait une expérience avec des rats pour montrer comment on réagit quand on est dans l'obscurité. Alors, ils ont pris un rat qu'ils ont mis dans une bassine, ils ont mis de l'eau jusqu'aux 2/3 et les bords assez hauts pour que le rat ne puisse pas s'échapper. Alors, le rat, ils l'ont mis dans une pièce fermée, entièrement noire, sombre, dans l'obscurité. Et ce rat a pataugé 3 minutes. Et il s'est découragé, il a abandonné. Et ils ont fait la même expérience avec un autre rat dans une pièce avec des rayons de lumière qui passaient, toujours la même bassine, de l'eau. Le rat ne pouvait pas sortir. Il a pataugé pendant 36 heures, soit 700 fois plus que le premier rat. Pourquoi ? Parce que le premier rat n'avait plus d'espoir. Il n'avait plus de visibilité. Il pensait que c'était fini. En fait, il se fiait à sa vue. Le deuxième rat voyait la lumière. Il se disait, il y a de l'espoir. Ça a développé en lui une force. Ça a développé en lui une endurance. C'est ça ce que fait la louange, l'adoration, quand vous laissez la lumière de Christ visiter votre cœur. Peut-être vous êtes découragé parce que vous êtes dans l'obscurité, vous ne voyez rien. Mais recevez la lumière de Christ dans votre cœur et vous allez tenir, et vous allez persévérer, et vous allez même aller au-delà. Vous pouvez louer Dieu au milieu de la nuit. Aujourd'hui, vous êtes dans l'obscurité, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, vous ne voyez rien. Il n'y a pas de perspective devant vous, mais rien ne vous empêche de faire comme Paul et Silas, au milieu de la nuit, d'élever votre voix et de louer le Seigneur. Et cela plaît à Dieu. Cela change l'atmosphère et cela ouvre des portes de bénédiction. Alors c'est au travail, c'est à la maison, c'est peut-être dans la voiture, si vous avez la possibilité d'écouter des chants de louange, déjà pour vous environner de louange et louer Dieu. 5e point, la louange, c'est un vêtement. Ésaïe 61, verset 1. Le Seigneur m'a oint pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation pour l'Éternel, pour servir
à sa gloire. C'est très important d'avoir des vêtements appropriés. Quand vous faites des travaux à la maison, vous mettez un certain type de vêtements. Si vous faites du sport, je suppose que vous ne mettez pas les mêmes vêtements que vous avez aujourd'hui. Chaque activité a ses vêtements propres. Eh bien, la louange a son vêtement. C'est un vêtement que Dieu nous donne. Je vous donne un vêtement de louange. Alors, frères et sœurs, enlevez le vieux vêtement de l'esprit abattu et revêtez le vêtement de la louange. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. L'esprit abattu, c'est « on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, le Seigneur nous a abandonnés, il n'y a plus de miracles, Dieu n'agit plus. » Vous voyez, vous avez l'esprit abattu. Vous avez mis le vêtement de l'esprit abattu. Mais si vous venez dans la présence de Dieu avec l'autre vêtement, le vêtement de louange, vous direz « Merci Seigneur, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu agit encore aujourd'hui, Dieu change les situations. » Vous avez mis le vêtement de louange. 6e point, la louange nous conduit à la victoire. Psaume 18, verset 4. « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Les Moabites et les Ammonites avaient attaqué Juda. Et le roi Josaphat ne savait pas comment faire. L'armée était plus puissante et Juda était le plus faible. Mais il y a un autre paramètre, c'est que nous avons Dieu avec nous. Et ils ont commencé à prier. Ils ont réuni l'équipe de louanges, c'est-à-dire à l'époque, ça s'appelait les Lévites, les chantres et les musiciens. Et parmi les chantres et les musiciens, il y en a un qui s'appelait Jacques Aziel. Et Jacques Aziel, dans ce temps où ils sont là en train de prier, de chercher la face de Dieu, il reçoit une prophétie de la part de Dieu. Et cette prophétie, c'était « Ne craignez pas, car c'est Dieu qui combattra pour nous. » Ils reçoivent cette prophétie, ils en font part au roi. Et le roi, sur cette parole, il va nommer des chantres et des musiciens et il les place devant l'armée. Et ils vont aller au combat de cette manière-là, ce qui est tout à fait mauvais sur le plan stratégique militaire. Imaginez que l'armée française mette la fanfare devant l'armée pour aller au combat. C'est très mauvais. C'est à déconseiller. Et pourtant, c'était spirituellement, c'est ce qu'il fallait faire. Comprenez que quand on suit le Seigneur, on n'est pas toujours amené à faire des choses sur le plan de la logique. Parce que vous mettez devant, en fait, des gens qui ne sont pas armés, qui vont là louer le Seigneur. Mais le texte dit qu'ils étaient devant, ils célébraient l'Éternel, alors ils chantaient « Louez l'Éternel, que sa miséricorde durera toujours ». Tous ensemble d'un cœur, ils étaient là en train de louer. Et le texte dit « Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel a mis en fuite, a suscité une embuscade pour mettre en fuite tous les ennemis. » Au moment où vous commencez à louer le Seigneur, alors vous ne verrez pas des Ammonites et des Moabites, ils ont disparu, mais il y a d'autres ennemis que vous ne voyez pas qui sont invisibles. Et au moment où vous chantez les louanges du Seigneur, vos ennemis sont mis en fuite. Ils sont mis en déroute par l'Éternel qui agit. Gloire à Dieu, il le fait pour nous encore aujourd'hui. La louange nous conduit à la victoire. Lorsque vous louez, vous ne voyez pas avec vos yeux, mais par la foi, vous le savez. Peut-être il y a de l'oppression chez vous, il y a des choses qui bougent à la maison, il y a des bruits dans les murs. Eh bien, environnez votre maison de bruits de louange et vous verrez tous ces ennemis seront dispersés. Une église qui loue, c'est une église forte. Je termine. 7e point, la louange, c'est la volonté de Dieu pour nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez bien qu'il nous est demandé de rendre grâce en toutes choses, pas seulement pour les choses qui nous arrangent, pas seulement pour les choses qui nous plaisent, pas seulement quand Dieu bénit, qu'il ouvre des portes, qu'il vous fait rencontrer des bonnes personnes, mais aussi pour les portes fermées. Est-ce que nous pouvons rendre grâce quand Dieu nous arrête? Quand nous avons pris une mauvaise direction, paf, Dieu met un arrêt. Est-ce qu'on peut rendre grâce pour ça? Parce que si on avait persévéré, on se serait éloigné de Dieu. Est-ce qu'on peut rendre grâce quand quelqu'un nous quitte ou nous abandonne? Pourquoi? On peut rendre grâce parce que ce n'était pas la bonne personne. Et il valait mieux que cette personne disparaisse afin que d'autres bonnes personnes apparaissent. Si on ne comprend pas ça, on va subir tout ce qui nous arrive
comme des coups et des coups, et on ne comprend pas que Dieu gouverne tout, en fait, pour le bien de ceux qu'il aime, y compris les mauvais événements qui nous arrivent, qu'on analyse mauvais sur le coup, mais qui finalement, ils sont meilleurs pour nous. Il nous faut apprendre à voir de la vision de Dieu. Quelquefois, on prie pour des choses qui n'arrivent pas, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, il vaut mieux qu'elles n'arrivent pas. Et c'est pourquoi on peut dire merci Seigneur, parce que tu ne l'as pas permis. Si Dieu l'avait permis, finalement, par la suite, on se serait rendu compte que c'était mauvais pour nous. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons pas le plan de Dieu. On va prier quelques instants. Retenez la louange. La louange, il y a une puissance dans la louange. La louange est une forme de prière. Et nous ne devons jamais oublier d'élever le nom de Dieu dans nos prières. Chaque jour, prenons le temps de le louer, préparons la journée. Alors même que nous sommes là dans la louange, déjà Dieu prépare, combat pour nous, prépare le terrain. Vous ne le verrez pas avec vos yeux, mais des ennemis sont déjà en fuite. Ils avaient projeté un plan pour vous détruire. Ils sont déjà dispersés parce que vous avez pris le temps de louer, d'adorer. C'est très important de louer Dieu chaque matin. Chaque matin, prenez un temps à remercier le Seigneur, à présenter la journée. Prenez la louange au sérieux et vous verrez la gloire de Dieu. Merci encore Seigneur pour ta grâce, pour ta fidélité, parce que tu es un Dieu de victoire, un Dieu qui combat pour nous. Cette arme de la louange, nous voulons l'utiliser dans la foi, Seigneur, et croire que tu as encore des bénédictions en réserve. Nous voulons apprendre à te louer de plus en plus et de mieux en mieux. Être, Seigneur, des adorateurs dans ta présence. Avoir, Seigneur, ce temps de louange quotidien, à chercher ta face, à être en communion avec ton esprit. Merci pour ces paroles, merci pour ces promesses, merci pour ta grâce. Que ta bénédiction nous accompagne pour tout le reste de cette journée. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.